Donc la langouste, elle est vivante. Hein. Ah, c'est vivant, ça bouge. Ouais. Ok, je vais commettre un crime aujourd'hui, je vais tuer ma première langouste. Avant de commencer, si cette vidéo vous plaît, n'hésitez pas à lâcher un gros pouce bleu et à activer la petite cloche pour être tenu au courant de toutes nos prochaines vidéos. Hello les Big Z, c'est déjà le deuxième épisode de cette hebdo et aujourd'hui on se retrouve avec Miguel au restaurant La Romerie des Pirates. Et aujourd'hui, exceptionnellement, c'est moi qui vais me glisser dans la peau de celui qui est en immersion pour découvrir la cuisine de Miguel. Miguel, bonjour. Bonjour à toi. Alors, qu'est-ce qu'on va faire aujourd'hui, dis-moi? Aujourd'hui, on va préparer, j'ai reçu de la langouste toute fraîche, toute vivante. Okay. On va travailler la langouste. Donc, quand tu m'as dit qu'elle est vivante, c'est qu'elle est... Elle bouge. Elle bouge, d'accord. Ok, bon, je ne sais pas si je suis prêt. Et qu'est-ce qu'on va faire avec tout ça? Aujourd'hui, on va essayer de la travailler avec des produits du terroir. On va travailler avec du coco. Okay. On va réaliser une sauce coco maracuja et une petite émulsion au moringa. D'accord, écoute, j'ai hâte de découvrir tout ça. C'est parti, on y va? On y va. Donc la langouste, elle est vivante. Hein. Ah, c'est vivant, ça bouge. Ouais. Ok, je vais commettre un crime aujourd'hui, je vais tuer ma première langouste. Allez, désolé madame langouste. Voilà, tu vois, tu t'en sors bien. Donc le but, c'est de retirer maintenant la chair de la langouste. D'accord? Donc l'idée, c'est d'arriver au moins jusque là pour détacher toute la carcasse qu'il y a autour et garder simplement l'enveloppe charnelle. Donc tu vois là, tu entends le bruit que ça fait, donc je casse un petit peu toute la carcasse ici. Alors, du coup maintenant, qu'est-ce qu'on va faire? Dis-moi tout. On va la passer à la poêle. Ok. Avec la queue toujours, hein? Oui, il faut la garder. Et pourquoi on garde la queue alors? Parce que ça va faire la manger. Parce que ça fait beaucoup plus joli. Et une fois qu'on va faire le dressage, ça sera aussi beaucoup plus élégant. Donc, on va prendre notre queue de langouste. Donc là, je vais venir me prendre l'huile comme ça et la verser dessus. C'est ce qu'on appelle la queue de la langouste. Est-ce que toi, dans ton activité, c'est la plus grande demande que tu as, c'est la langouste, du coup? Le produit le plus travaillé? Oui. Oui, ça fait partie des produits, puisqu'en fait, comme on est sur un site quand même touristique, c'est vrai que ça fait partie des produits qu'on travaille le plus. Ça te rappelle quelqu'un? Exactement. Ça fait partie des produits qu'on travaille le plus. Ok. Et puis, parce qu'on est sur un lieu touristique. Après, il y a le lambi aussi qu'on travaille énormément quand c'est la saison. Ce sont des produits, nous on est plutôt spécialisés dans les produits de la mer. D'accord. Donc c'est pour ça qu'on travaille un peu plus ces produits de la mer. Alors la langouste, généralement la langouste on en trouve toute l'année. Et à Saint-François, c'est vrai qu'on a un peu moins de difficultés que d'autres à trouver des produits de la mer. Bon, en tout cas, ça sent déjà très très bon. On voit qu'il y a une belle petite couleur rouge. Donc là, elle est déjà cuite. On va pas la cuire plus que ça. Voilà. Alors, dis-nous, qu'est-ce qu'on va faire maintenant? Donc là, on va réaliser notre sauce. Ok. Et comme je te disais, pour apporter du goût, on va utiliser encore un peu la carcasse de la langouste. Donc elle n'a pas fini de souffrir, cette pauvre petite langouste. Là, je crois qu'elle est quand même déjà morte. Donc, vous voyez, ce qu'on a retiré tout à l'heure, on va l'utiliser. Ok. On va récupérer quelques pâtes. Ok. Et on va venir remettre ça sous le feu. Donc on va rajouter ça à la poêle. David, récupère un petit bouquet de thym et tu vas mettre dans la poêle aussi. Donc alors, je le dépose comme ça ou... Ouais, tu n'as qu'à déposer. Encore, prends un peu plus quand même. Ok. Tu fais comme si c'est toi qui as acheté le thym. Donc tu fais tout ce qui est condiments, épices, tout ça, c'est de chez toi ou tu vas sur les marchés? Alors, disons que mon père et moi, on a un petit jardin. Donc, ça va représenter à peu près 20 à 30% de notre consommation. On ne pourra jamais avoir vraiment 100% de notre consommation. Bon, du moins, on va essayer, mais on ne peut pas tout faire. Okay. Et le reste, on achète souvent avec des agriculteurs de Saint-François. On privilégie le circuit court. Donc, tout ce qui est approvisionnement de matières premières, on privilégie le circuit court. Donc, une fois qu'on a fait ça revenir, on va rajouter du vin blanc.
Le vin blanc va déglacer tous les sucres on appelle ça les sucres en fait. Donc tout ce qui est accroché à la poêle, c'est des exhausteurs de goût. Tu vois, il y a une odeur de fruits de mer, il y a une odeur d'acidité avec le jus de la passion. De sucre, oui. De sucre. Ah, c'est la Guadeloupe, quoi. Voilà, exactement. Tiens, tu vas me mettre du lait de coco maintenant. J'ai vu ça toute ma vie, moi. Très bien, tu t'en sors très bien. Hein. On pourra te recouter. Hein. Ben oui, j'espère bien. Donc là, on va laisser tout ça mijoter un petit peu. Ok, ça prend combien de temps à peu près pour... Bon, d'ici 10 minutes, ça va prendre ébullition, donc on va attendre que ça puisse un petit peu épaissir. Ok, là, c'est un vrai métier. Hein. Moi, ça sent jamais aussi bon comme ça chez moi. Donc là, on va éliminer tout ce qui est carcasse et épices pour avoir une sauce claire, limpide. Et là, après, on va assaisonner, on va rectifier le goût. Donc pour ça, on va utiliser un chinois. Ok. Donc on va venir le passer, donc si tu veux le faire ou bien... Bah vas-y, je veux bien. Hein. Un petit peu lourd, fais attention. Faut pas que je me crame. Waouh. Je pense que je vais me reconvertir là. Je sens que j'ai la main, j'ai le poignet là. Alors l'émulsion, ça va être une petite mousse qu'on va mettre sur la queue de la langouste. Oh là là, ok. En fait, on va faire comme un thé, mais dans de la crème. On va laisser infuser les feuilles dans la crème. Ok. Donc à petit feu. On va laisser infuser ça. Donc voilà notre fumée de langouste avec coco et maracuja. Donc on va le goûter ensemble. Ok. Tu me diras ce qu'il manque ou si c'est bon comme ça. Moi j'ai déjà une petite idée de ce qui va manquer. Ok. Je te laisse deviner. Je trouve ça un peu sucré. C'est un peu sucré, ouais. Un petit peu de sel peut-être, je sais pas. On va mettre un petit peu de sel. Mais il va manquer quand même un petit élément. Dis-moi. C'est du citron. Ah, oui, Ouais. effectivement. On va quand même un peu mettre encore un peu de citron. D'accord. Mais pas beaucoup puisqu'on va terminer avec la passion qui va amener aussi de l'acidité. Ok. Tu vois. Donc on va rajouter un tout petit peu de sel. Un tout petit peu de poivre. Voilà, pas plus que ça. Là on a notre crème qui est prête. Tu vois, c'est une sauce qui est épaisse. Donc là, on a notre émulsion avec des feuilles de moringa. Le but d'émulsionner, en fait, c'est d'apporter de l'air et qui va amener une certaine mousse qu'on va pouvoir utiliser pour le dressage. Il faut que ça mousse, du coup. Voilà. C'est la mousse qu'on va récupérer. Là, tu vois, ça devient vert. Ok. Avec les feuilles de moringa. Et voilà. Donc tu vois, donc c'est cette mousse-là qu'on va utiliser après pour mettre sur notre queue de langouste. Okay. Donc là, on va passer au dressage. D'accord, je te suis. Donc on a notre queue de langouste. Ok. Alors pour dresser, la première chose qu'on fait, tu vas vérifier si la sauce est encore chaude. Alors je te confirme qu'elle est encore chaude. Oui. Donc ne te brûle pas. Donc tu vas venir à disposer quelques cuillères. D'accord. Donc dans le fond de l'assiette, voilà, sans saler le bord. Parce que le bord de l'assiette, comme on dit chez un grand chef cuisinier, j'ai travaillé, le bord de l'assiette c'est pour les serveurs. Fais comme si, sois généreux, fais comme si c'est pour toi que tu préparais, si tu préparais l'assiette. Ah, si c'est pour moi maintenant. Là c'est bon, voilà. Mais là tu vois, tout de suite tu as changé de braquet. Ok. Donc on va venir disposer bien au centre la queue de la langouste. D'accord. Bien au milieu. Voilà, c'est pas si mal. Attends. Pas si mal. Ok. Donc là, on va rajouter un peu de maracuja. D'accord. Parce qu'on ne doit pas oublier quand même que c'est la base de notre sauce. Oui. Donc là, tu vois, là, on a l'émulsion avec le moringa. C'est pour ça que ça a pris cette couleur verte, parce qu'on a utilisé les feuilles. Donc c'est la chlorophylle et voilà. tout, d'accord. Donc là, on va venir juste récupérer la mousse, c'est ce qui nous intéresse, et pouvoir la rajouter sur la langouste. Ah, faut être précis, quoi. Voilà. On va faire un petit rappel du moringa, avec des feuilles aussi.
Donc voilà, donc voici notre queue de langouste. Crème coco maracuja, émulsion au moringa. Ah, je suis fier de moi là. Je trouve que j'ai fait ça trop bien, sans aide en plus de ça. Je te dis ça, je te dis que tu pourrais très bien te débrouiller. Non, mais il faut rendre à César ce qui lui appartient. Franchement, je te remercie beaucoup, en tout cas, de nous avoir accueillis, parce que ce qu'on a fait aujourd'hui, je pense que c'est pas si évident que ça. Ça a l'air très simple quand c'est toi qui le fais. Bon, c'est très simple. Mais je vois la modestie, mais je pense que c'est pas. Quand on arrive comme ça, c'est pas évident. Et puis le mélange des saveurs, les parfums, tout ça, en tout cas, chapeau. Alors David, tes impressions à chaud? Alors à chaud, on va vraiment dire à chaud. Oui. J'ai trouvé ça génial, extra. Honnêtement, je ne me rendais pas compte que dans une cuisine, il y avait autant de travail pour une petite préparation. Mais en tout cas, ça sentait super bon. Et puis j'ai découvert des choses, des petites techniques et tout. J'ai failli laisser un doigt au passage. Oui, je remarquais que... mais bon, voilà, plus de peur que de mal. En tout cas, dis-moi, quand tu as beaucoup de monde, en fait, ça se passe comment? Parce que j'imagine que là, on a pris notre temps, mais tu dois être beaucoup plus speed que ça. Comment tu fais? C'est sûr que quand il y a du monde, je ne suis pas seul, hein, j'ai mon équipe avec moi. D'accord. Donc on est plusieurs à travailler en cuisine. Okay. Donc c'est vrai que le travail n'est pas le même. Après, la recette qu'on a choisie aujourd'hui, c'est une recette où on avait pratiquement que des produits qui demandaient un certain temps de préparation aussi. Ouais. Donc c'est vrai que ça prenait un peu plus de temps. Il fallait aussi t'assister pour éviter les blessures. Oui, on n'est pas loin de l'accident, effectivement. Mais généralement, on fait du bon boulot avec mon équipe. On essaie de toujours travailler les produits frais tout le temps. Voilà, et trouver l'équilibre avec le temps de fabrication. Parce qu'aujourd'hui, c'est vrai que les gens, ils aiment manger assez rapidement. Mais ils doivent savoir qu'il y a des choses qui prennent du temps. Et quand on prend du temps en cuisine, c'est pour avoir un bon résultat, quoi. Ben moi, j'ai trouvé ça très bien. Après, j'ai un peu de mal, je ne vais pas te mentir, parce que j'ai dû tuer une pauvre petite langouste. J'espère qu'il n'y aura pas un tribunal de la langouste quand on meurt, parce que sinon, là, je vais y passer. Mais en tout cas, je te remercie beaucoup. J'ai appris beaucoup de choses et je pense qu'on va se régaler là maintenant. C'était un bon échange. On a bien échangé et j'ai beaucoup apprécié aussi ce partage avec toi et certains épisodes je pourrais revoir de temps en temps, qui m'a bien fait rigoler. Ben c'est ça, c'est important. On vous dit à la prochaine, les Big Z. À bientôt. Merci. Bye bye. Allez, au revoir. Ciao. Avant de se quitter, si ce n'est pas encore fait, n'hésitez pas à lâcher un gros pouce bleu et à activer la petite cloche pour être tenu au courant de toutes nos futures vidéos.